Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. En France, marche de la place de la Bastille jusqu'à République à Paris pour défendre les Ouïghours, une manifestation à l'initiative de plusieurs associations ouïghours européennes. Il s'agit d'obtenir la reconnaissance d'un génocide, mais aussi d'alerter plus largement sur les dérives du régime autoritaire chinois. On retrouve Raphaël Glucksmann, essayiste français, directeur du Nouveau Magazine littéraire. Cette manifestation est pour vous une exigence morale. Pensez-vous qu'elle puisse avoir une efficacité ? Bien sûr, je pense que si les dirigeants européens aujourd'hui s'emparent de la question ouïghour et en débattent dans les institutions, c'est grâce aux centaines de milliers de jeunes, d'abord en France et puis partout en Europe, qui se sont mobilisés et qui ont imposé la question ouïghour au cœur du débat européen. Et donc je pense que chaque mobilisation est importante. Et nous avons des revendications très concrètes. Ce qu'on veut, c'est simplement bannir les produits de l'esclavage des Ouïghours de nos marchés. C'est faire en sorte que les multinationales qui bénéficient de la réduction en esclavage d'un peuple ne puissent plus vendre les produits de l'esclavage dans nos supermarchés et dans nos magasins. Ce que nous voulons, c'est que enfin les responsables chinois de la déportation d'un peuple soient sanctionnés par l'Union européenne et pas simplement 3 ou 4, mais les principaux responsables. Et donc nous avons des revendications concrètes, nous entendons les porter et la seule manière d'imposer ces revendications, c'est une mobilisation constante des citoyennes et des citoyens européens. Mais qu'attendez-vous du gouvernement français et des responsables politiques ? D'abord, on attend que l'Assemblée nationale, comme le Parlement belge et comme le Parlement britannique, s'emparent du sujet et reconnaissent le risque de génocide des Ouïghours. C'est d'abord une reconnaissance du crime contre l'humanité, le pire crime contre l'humanité du XXIe siècle que nous demandons. Ensuite, nous voulons que le président Macron porte à Bruxelles la cause des Ouïghours, qu'il pousse la Commission européenne à remplir sa promesse, c'est-à-dire l'interdiction du marché européen des produits de l'esclavage des Ouïghours. Et nous voulons que Emmanuel Macron soit en un sens fidèle à cette tradition humaniste française qu'il a savamment délaissée pendant toute la première partie de son mandat, puisque je vous rappelle que pendant 4 années, le mot ouïghour était sans doute trop sale pour qu'il le prononçât. Mais si c'est un génocide, est-ce que vous pensez que l'on puisse continuer à commercer, à avoir des relations diplomatiques courtoises avec Pékin ? Personne ici ne demande à entrer en guerre contre la Chine, nous ne sommes pas fous. Nous savons la puissance chinoise. Mais simplement, nous pensons qu'entre ne rien faire et faire la guerre, il y a tout un espace qui s'appelle la politique. Et ça passe d'abord par des pressions commerciales. Ça passe d'abord par des mesures commerciales. Vous savez, on discute en ce moment au Parlement européen le devoir de vigilance des entreprises. Le fait que les multinationales désormais doivent être tenues pour responsables de l'ensemble de leur chaîne de production. Si on impose cela à l'échelle européenne, il y aura un impact immédiat sur les plus hauts cadres du Parti communiste chinois qui sont aussi les propriétaires des fournisseurs de nos grandes boîtes. Donc ce qu'on veut, c'est des mesures concrètes, commerciales, qui auront un impact et qui imposeront un coût aux dirigeants chinois. Aujourd'hui, vous êtes Xi Jinping, vous êtes un cadre du Parti communiste chinois, vous pensez que vous pouvez déporter un peuple sans avoir à payer aucun prix pour cela. Il n'y a aucun calcul coût-bénéfice pour eux. Et donc c'est ce calcul-là qu'il faut imposer. Mais est-ce que vous appelez par exemple au boycott des JO, des Jeux Olympiques d'hiver en Chine en 2022 ? Au moins un boycott diplomatique, c'est-à-dire c'est inconcevable que des dirigeants européens aillent applaudir ce grand show. On sait très bien que dans les régimes autoritaires, les Jeux Olympiques ou toutes les grandes manifestations sportives sont utilisées comme des armes de propagande. Et donc il faut impérativement que nos dirigeants refusent ce grand show et que ça serait profondément révoltant qu'un ministre français ou que Emmanuel Macron se rende à la cérémonie d'ouverture, de clôture ou aux Jeux Olympiques en général et participe en fait à la glorification d'un régime concentrationnaire. Je vous rappelle que les Ouïghours aujourd'hui sont parqués dans des camps de concentration non pas pour ce qu'ils font mais pour ce qu'ils sont et que nous avons là la définition même d'un crime contre l'humanité. On ne boit pas du champagne, on n'applaudit pas des sportifs avec des criminels contre l'humanité. Rapidement, quelles sont les prochaines initiatives ? Vous allez manifester devant l'ambassade de Chine ? Les prochaines initiatives, c'est d'abord le combat
pour que von der Leyen, la présidente de la Commission, tienne parole. Elle a annoncé dans son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen que désormais la Commission européenne allait bannir les produits de l'esclavage de nos marchés, du marché européen. Et je vous rappelle que l'Europe est le premier marché du monde. Donc quand on nous dit que l'Europe ne peut rien faire, eh bien c'est faux. L'Europe décide de ne rien faire, mais l'Europe est le premier marché du monde. Les grands potentats chinois qui ont des entreprises et des usines ont besoin des marchés européens, ont besoin du marché européen. Et donc si nous décidons de prendre des mesures commerciales, ça aura un impact. Ce que nous voulons, c'est que les dirigeants européens arrêtent de se penser impuissants et enfin se décident à agir, quitte à frustrer les intérêts de quelques grandes multinationales européennes. Merci.